Donc, en aucun cas, on n'est pas un mouvement de soutien, mais nous sommes tout simplement un mouvement politique. On n'est contre personne, on n'est pas contre le général, le président de la transition, on n'est pas contre un gouvernement, on n'est pas contre qui que ce soit. Nous voulons juste, nous aussi, en tant que Guinéens, participer au débat politique et public de notre pays. Parce que nous pensons qu'il faut être autour de la table pour discuter, pour prendre, n'est-ce pas, pour participer à la prise d'un certain nombre de décisions. En restant à l'écart, en disant non qu'on va laisser faire, ça ne va pas servir. Et l'autre chose pour terminer, c'est que nous, au niveau de notre mouvement, agissons pour la Guinée. C'est pourquoi nous voulons être autorisés d'exercer sur le terrain. Nous avons développé une nouvelle façon de s'opposer dans notre pays, une nouvelle façon de concevoir la politique dans notre pays. Parce que nous estimons que la Guinée se trouve à un niveau où on n'a plus pratiquement besoin de la confrontation politique. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin de manifestations parce qu'elles sont consacrées par la loi. Mais dans un pays où pratiquement chaque fois il y a des manifestations, c'est des morts, c'est des tueries. Moi je me dis, au-delà de tout, à un moment donné, c'est extrêmement important. Il faut se regarder dans les yeux, voir qu'est-ce qu'il faut pour discuter. Parce que ces militaires, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Le général, c'est notre frère. Cellou Dalein, c'est notre frère. Sidi Touré, ainsi de suite. À un moment donné, acceptons de s'asseoir, se regarder dans les yeux, se dire les baies. C'est aussi de notre responsabilité. Vous savez, nous, au niveau de notre mouvement Agissons pour la Guinée, on se veut être républicain, légaliste. Nous sommes surtout attachés aux principes de démocratie, même si ces principes, aujourd'hui, sont sérieusement remis en cause dans notre pays. C'est pour cette raison, suite à un communiqué qui avait été pris par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, interdisant les mouvements politiques qui n'ont pas d'autorisation d'exercer sur le terrain, qu'on a pris l'initiative aujourd'hui, en tant que citoyens guinéens, respectueux des principes, comme je l'ai rappelé, de droit, de venir soumettre, bien entendu, à ce département qui régit le fonctionnement des partis politiques, des mouvements politiques, des ONG et des mouvements associatifs de notre pays, dans le but, bien entendu, d'être légalisés. Donc, c'est pour cela que nous sommes venus déposer cette demande. Elle a été déposée, la demande d'autorisation au ministère, et en réponse, on a eu un récépissé. Et dans un délai de 2 semaines, le département de l'administration du territoire et de la décentralisation va nous dire oui ou non si nous remplissons les critères qu'il faut pour être permis d'exercer sur le terrain. Notre objectif, encore une fois, ce n'est pas de créer des problèmes déjà qui existent dans le pays, mais c'est de participer sainement au débat public et politique de notre nation. C'est de contribuer à faire changer les choses. C'est surtout de contribuer aujourd'hui à faire sortir la Guinée dans la phase critique, bien sûr, qu'elle est en train de traverser. C'est ça notre objectif. C'est vrai que beaucoup de gens, depuis qu'on a annoncé qu'on allait venir déposer notre demande d'autorisation, qui nous ont dit, à partir du moment où le chronogramme qui avait été fixé pour le respect de la date, de la durée de la transition, pratiquement n'est pas respecté, et que la date du 31 décembre 2024 est complètement derrière nous, et qu'il y a certains partis politiques qui ont dit qu'ils ne vont plus reconnaître les institutions de la transition, pourquoi vous allez vous livrer à un exercice qui va consister à demander, disons, une autorisation à des organes non reconnus? Nous nous disons au niveau de notre mouvement Agissons pour la Guinée que l'État, c'est la continuité. C'est ça. Il peut souffrir d'un problème de légitimité, mais pas forcément d'un problème de légalité. Aujourd'hui, on a en face un gouvernement et puis un organe qui gère le pays et puis un organe qui légifère les lois qu'on appelle le CNT. Donc il est de notre responsabilité, pour le moment, de faire face, n'est-ce pas, à cet état-là qui se trouve être incarné par toutes ces institutions pour être dans les normes qui vont nous permettre de participer sainement au débat politique et public dans notre pays. Bon, nous espérons que nous allons être légalisés. Nous espérons qu'on va avoir une autorisation pour exercer nos activités sur le terrain.
Et cet espoir, il ne s'est pas effiloché. Il découle des engagements même pris par le chef de l'État, le président de la transition, qui a dit que l'administration elle va être apolitique, elle va être au service, n'est-ce pas, de tous les fils et filles du pays. Donc, en ce sens, nous pensons que finalement, qu'on va avoir cette autorisation-là. On ne va pas être pessimiste. Même si après, il y a des raisons aussi de s'inquiéter. Il y a des raisons de s'inquiéter en ce sens que ça fait beaucoup d'années que les mouvements politiques sont autorisés dans notre pays. Ça fait beaucoup d'années que des mouvements de soutien pullulent dans notre pays. Mais jamais le ministère ne s'est levé pour interdire aux mouvements politiques qui n'ont pas d'autorisation d'exercer sur le terrain. C'est quand nous, on a lancé notre mouvement, le mouvement Agissons pour la Guinée, on a fait des prises de position, on a exprimé en quelque sorte notre conception de la politique aujourd'hui dans notre pays, de la gestion de la gouvernance, que le ministère a pris ce communiqué pour interdire les mouvements politiques qui n'ont pas d'autorisation. Donc, certes, ceux qui doutent, ceux qui ont peur de voir le ministère nous refuser disons, cette autorisation, certes, ils ont cette peur-là, c'est une peur que nous partageons, c'est une inquiétude que nous partageons, mais sauf qu'on n'est pas pessimiste, en ce sens que nous sommes dans un pays qui est aussi géré par les lois. Et la loi, elle est erga omnes. La loi, elle n'est pas individuelle, elle n'appartient à personne. La loi n'est pas le ministre, la loi n'est pas le gouvernement, elle est faite pour tout le monde. La loi dit que vous déposez une demande d'autorisation, il y a un temps qui est imparti au ministère pour vous répondre. Il sera de la responsabilité du ministère de dire si oui ou non vous respectez, vous remplissez les critères. Et si vous ne remplissez pas les critères, le ministère aussi vous dira clairement, monsieur ou madame, vous ne remplissez pas les critères, voici les critères qu'il faut remplir. Mais de toutes les façons, finalement, le ministère sera obligé, par la loi, bien entendu, si on remplit les critères, si on respecte les principes qui régissent le fonctionnement des partis politiques, des mouvements politiques, le ministère sera obligé de nous accorder cette demande d'autorisation. Parce qu'on ne veut pas avoir une autorisation pour aller à la confrontation, pour appeler à la rébellion, non, pas du tout. On veut juste être légaliste. On veut montrer que oui, pour faire la politique d'abord, premièrement, il faut être respectueux des autorités, être respectueux de la loi. C'est quand vous êtes dans les normes que vous pouvez prétendre de prendre la parole publique, parler au nom de tout le monde, de ceux qui vous accompagnent. Donc, certes, on a peur, mais on n'est pas pessimiste. Alors concrètement, qu'est-ce qui vous différencie des autres mouvements de soutien? Bon, vous avez dit soutien, le mot même le différencie. D'ailleurs, même l'une des peurs que formulent certaines personnes, c'est de dire, ben, voilà, le ministère a pris un communiqué pour interdire les mouvements politiques qui n'ont pas d'autorisation d'exercer. Mais au même moment, on laisse les mouvements de soutien pulluler. On laisse les mouvements de soutien, disons, faire leurs activités. Mais nous pensons qu'en fait, le fait même de laisser les mouvements de soutien, disons, exercer leurs activités, ça montre qu'ils n'ont rien à voir avec les mouvements politiques. Je pense, puisque nous pensons qu'un mouvement de soutien a un objectif spécifique, qui est celui de soutenir, disons, quelqu'un qui en a besoin, soit un président, un leader politique. Mais un mouvement politique, l'objectif, il est plus large. Donc, c'est à ne pas confondre les mouvements politiques et les mouvements de soutien. Même si, sur ce point, il était aussi de la responsabilité du gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, de nous clarifier quand même cette situation, de dire, bon, attendez, si on dit mouvement politique, attention, les mouvements de soutien ne font pas partie. Ou bien, si on dit mouvement politique, tous les mouvements de soutien aussi font partie. Ils n'ont pas fait cette différence. Et puisqu'ils n'ont pas fait cette différence, nous savons que mouvement politique et mouvement de soutien, même à travers les mots, il y a totalement une différence. Donc, en aucun cas, on n'est pas un mouvement de soutien, mais nous sommes tout simplement un mouvement politique. On n'est contre personne, on n'est pas contre le général, le président de la transition, on n'est pas contre un gouvernement, on n'est pas contre qui que ce soit. Nous voulons juste, nous aussi, en tant que Guinéens, participer au débat politique et public de notre pays. Parce que nous pensons qu'il faut être autour de la table pour discuter, pour prendre, n'est-ce pas, pour participer à la prise d'un certain nombre de décisions. En restant à l'écart, en disant non qu'on va laisser faire, ça ne va pas servir. Et l'autre chose pour terminer, c'est que nous, au niveau de notre mouvement, agissons pour la Guinée. C'est pourquoi nous voulons être autorisés d'exercer sur le terrain.
Nous avons développé une nouvelle façon de s'opposer dans notre pays, une nouvelle façon de concevoir la politique dans notre pays. Parce que nous estimons que la Guinée se trouve à un niveau où on n'a plus pratiquement besoin de la confrontation politique. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin de manifestations parce qu'elles sont consacrées par la loi. Mais dans un pays où pratiquement chaque fois il y a des manifestations, c'est des morts, c'est des tueries. Moi je me dis, au-delà de tout, à un moment donné, c'est extrêmement important. Il faut se regarder dans les yeux, voir qu'est-ce qu'il faut pour discuter. Parce que ces militaires, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Le général, c'est notre frère. Selou Dalein, c'est notre frère. Sidi Touré, ainsi de suite. À un moment donné, acceptons de s'asseoir, se regarder dans les yeux, se dire les baies. C'est aussi de notre responsabilité. Je vous remercie. Merci.